Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, on va modéliser ensemble les embouts de vissage cruciformes qui font partie de votre projet de modélisation dans le cadre du cours. Cette modélisation va vous initier au principe de configuration dans SolidWorks qui permet d'avoir plusieurs variations d'une même pièce contenues dans un seul et même fichier. Pour commencer, on va créer un fichier vierge à partir du gabarit TCH007. Vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo que ce gabarit est important pour la suite. Depuis le plan de dessus, je vais créer une esquisse sur laquelle je vais dessiner un hexagone que l'on va centrer à partir de l'origine. Pour le contraindre, je fixe son orientation en rendant ces deux points horizontaux. Ensuite, je fixe la dimension en cotant le diamètre du cercle inscrit à la valeur que j'ai mesurée avec un pied à coulisse et je vous conseille de vérifier, qui est de 6,35 mm. J'extrude ensuite cette esquisse sur une distance borgne de 39 mm. Cette longueur de 39 mm, elle correspond à la distance qui va de l'extrémité ici jusqu'à la racine du congé sur la tête de l'embout. Je vais ensuite faire un premier enlèvement de matière par révolution à la base de l'embout qui correspond à un chanfrein. Donc je vais créer une esquisse sur le plan de face et je dessine une ligne de construction verticale à partir de l'origine pour représenter mon axe de révolution. Je crée ensuite un triangle depuis l'extrémité. Je cote l'angle ici à 45 degrés. Et le diamètre à partir de ce point à 4,8 mm. J'applique mon enlèvement de matière par révolution sur 360 degrés et je valide pour obtenir mon chanfrein. Je vais ensuite effectuer un deuxième enlèvement de matière par révolution. Donc, encore sur le plan de face, je crée une esquisse. J'ajoute mon axe de révolution. Je crée un arc par 3 points. Et je ferme le profil avec un segment comme ceci. Je cote depuis l'origine à 8,65 mm et ce segment à 4,45 mm. Je termine en cotant la partie externe de l'arc par rapport à l'axe de rotation. Donc attention, il faut absolument que j'appuie sur la touche majuscule lorsque je sélectionne l'arc avec mon outil de cotation intelligente. Et j'entre une valeur de 4,8 mm. J'applique mon enlèvement de matière par révolution et je valide. Maintenant, à partir de cette surface du bout, je vais créer une nouvelle esquisse sur laquelle je vais dessiner un cercle centré sur l'origine dont le diamètre est de 6 mm. J'extrude ce cylindre sur une distance borgne de 11,5 mm. Je vais maintenant faire la transition entre les deux sections avec un enlèvement de matière par révolution. Sur le plan de face, je crée une nouvelle esquisse. Je crée mon axe de révolution en ligne de construction.
Ensuite ici, je vais convertir cette arête pour l'utiliser dans mon esquisse. Je la transforme en ligne de construction. Et à partir de son extrémité, je vais faire partir un arc tangent pour casser le coin ici. Je ferme le contour et je cote cette longueur à 1 mm. J'applique l'enlèvement de matière par révolution et je valide. On va maintenant passer à la modélisation de la tête de l'embout cruciforme. Si on regarde sur le plan de la norme ISO, on constate que le profil de la tête est défini par les angles A1 et A2 qui viennent couper la matière par un enlèvement de matière par révolution. D'après le tableau, pour la taille numéro 1, l'angle A2 a une valeur de 19 degrés et l'angle A1 une valeur de 26 degrés 30 secondes, soit 26,5 degrés. Le départ de l'angle A2 se fait à partir d'un diamètre G de 1,3 mm. De retour sur mon modèle, je crée une esquisse sur le plan de face. Vous connaissez la routine. Je fais mon axe en ligne de construction. Ensuite, à partir de ce point-ci, je coupe à 19 degrés et ensuite à 26,5 degrés. Je termine ma ligne ici. Je complète mon contour fermé en ajoutant quelques lignes. Si vous vous demandez pourquoi je n'ai pas fermé mon contour sur le point ici, eh bien c'est tout simplement que ça génère une erreur. Vous pouvez l'essayer pour voir. J'ajoute mes cotes. J'ai ici 19 degrés. Et ici, 26,5 degrés. Le diamètre de G à partir de ce point a une valeur de 1,3 mm. Pour totalement contraindre mon esquisse, je vais coter arbitrairement cette longueur à 1 mm. J'applique maintenant mon enlèvement de matière par révolution et je valide. Si je retourne au plan ISO, je vois ici que j'ai un angle A3 de 92,5 degrés entre les branches de la croix et ensuite j'ai deux facettes qui partagent cet angle de manière égale. La seule cote qui semble manquer, c'est la distance minimale au fond ici, que j'ai mesurée à 1,15 mm pour la taille numéro 1. On va balayer cet enlèvement de matière le long d'un arc tangent qui s'arrête à une distance de 10 mm que j'ai mesuré à partir du bout ici. En revenant à mon modèle, je me rends compte que je n'ai pas de plan disponible au bout pour créer mon esquisse, donc je vais devoir en créer un. Donc je saisis la barre de reprise et je la déplace avant mon enlèvement de matière. Maintenant, je vais créer un nouveau plan qui va être coïncident à cette face ici. Et je valide. Je ramène la barre de reprise à la fin de l'arbre. Et je peux maintenant créer une esquisse sur ce plan.
Donc, je vais réaliser mon profil d'enlèvement de matière balayé. Je crée une ligne à partir de son centre. Et je rends son point milieu vertical avec l'origine. Ensuite, j'ajoute les deux facettes d'angle. Et je boucle mon profil. Je crée une ligne de construction. Et je fixe son centre également vertical par rapport à l'origine. Pour côté, j'ajoute une ligne de construction horizontale par rapport à l'origine. Ensuite, en haut, je viens fixer cette ligne collinaire à l'arête. Et je suis maintenant prêt à coter. Donc, j'entre ici mon angle de 92,5 degrés. Et ici, avec un peu de géométrie, je déduis que cet angle est de 180 moins 92,5, le tout divisé par 4, ce qui donne 21,875 degrés. J'ai mesuré le diamètre à partir du fond ici, que je cote à 1,15 mm, comme ceci. Finalement, pour totalement contraindre l'esquisse, il faut absolument que ces deux points ici soient sur le diamètre G. Tout est contraint. Je dois maintenant faire la trajectoire du balayage. Je vais créer une esquisse sur le plan de droite. Je commence par créer une droite de construction verticale à partir du point ici. Je vais me servir de cette droite pour faire un arc tangent qui se termine sur la surface du cylindre. Je fixe ensuite la distance entre ce point de rencontre et l'extrémité à 10 mm, ce que j'ai mesuré sur le modèle. Je sors de l'esquisse et j'applique ma fonction d'enlèvement de matière balayée ici. Je choisis mon profil, ma trajectoire et je valide. Je dois maintenant effectuer une répétition circulaire de cet enlèvement de matière. Donc, je choisis ici répétition circulaire. Je choisis cette surface circulaire pour fixer mon axe de rotation. J'ai 4 occurrences sur 360 degrés de ma fonction. Tout semble correct. Je valide.
Il me reste un petit détail à faire pour compléter l'embout. Il faut que j'inscrive sa taille sur une des faces de l'hexagone. Pour faire cela, j'utilise la barre de reprise pour revenir au début de mon modèle pour créer un plan de référence. Donc je me place tout juste après l'extrusion. Je me mets dans la vue de face et je crée un plan de référence coïncident à cette surface ici. Ensuite, je retourne à la fin de l'arbre et je crée une esquisse sur mon nouveau plan. Je fais une ligne de construction verticale à partir du bas que je décale de 0,5 mm à la droite de cette arête. Je code sa longueur à 25 mm et je vais ensuite ajouter du texte. Comme courbe, je choisis la droite de construction et j'écris ici PH1. Je fixe la hauteur de fonte à 2,5 mm et je valide. Pour totalement contraindre l'esquisse, il faut absolument fixer la position d'un point un peu aléatoire qui a été créé sur l'origine, ici, lorsqu'on a utilisé l'outil de texte. Donc je déplace ce point et je le fixe à l'origine comme ceci. J'applique maintenant une fonction d'enlèvement de matière extrudée borgne sur une distance de 0,05 mm. On a terminé le plus dur du travail. Maintenant, on va créer une configuration pour faire l'embout numéro 2. Dans le Configuration Manager, qui se trouve dans un onglet à côté de l'arbre, je renomme la configuration 00 comme PH1. Ensuite, je crée une nouvelle configuration et je la nomme PH2. Pour le moment, ces deux configurations sont identiques. On va effectuer les changements dans la tête de l'embout. Si on regarde les plans ISO, on constate qu'il y a deux choses qui changent lorsqu'on passe de la taille 1 à 2. La taille du diamètre G passe de 1,3 à 2,31 mm et la distance que j'ai mesurée ici vaut maintenant 1,6 mm pour la taille numéro 2. On va donc effectuer ces deux changements sur le modèle. Je double-clique dans l'enlèvement de matière ici par révolution. Et les codes de la fonction s'affichent. J'ai ici la code de G égale à 1,3 mm. Je clique avec le bouton droit de la souris dessus et je sélectionne « Configurer la cote ». Ensuite, dans le tableau, pour la version 2, je fixe la cote à 2,31 mm. J'applique et je valide. Pour le second changement, je double-clique sur la fonction d'enlèvement de matière balayée. Je double-clique sur la fonction d'enlèvement de matière balayée. Je double-clique sur la fonction d'enlèvement de matière balayée. Je double-clique sur la fonction d'enlèvement de matière balayée. Je double-clique sur la fonction d'enlèvement de matière balayée. Je double-clique sur la fonction d'enlèvement de matière balayée. Je double-clique sur la fonction d'enlèvement de matière balayée. Je double-clique sur la fonction d'enlèvement de matière balayée. Je double-clique sur la fonction d'enlèvement de matière balayée. Je double-clique sur la fonction d'enlèvement de matière balayée. Je double-clique sur la fonction d'enlèvement de matière balayée. Je double-clique sur la fonction d'enlèvement de matière balayée. Je double-clique sur la fonction d'enlèvement de matière balayée. Je double-clique sur la fonction d'enlèvement de matière balayée. Je double-clique sur la fonction d'enlèvement de matière balayée. Je double-clique sur la fonction d'enlèvement de matière balayée. Je double-clique
Et de la même façon, je viens configurer la cote de 1,15 mm. Dans le tableau, je fixe la valeur à 1,6 mm pour la version PH2. On a maintenant les deux versions de l'embout pour les tailles 1 et 2. Mais si vous remarquez, l'estampage ici reste le même pour les deux configurations. Pour régler le problème, on va utiliser les propriétés personnalisées du fichier. Donc, si vous n'avez pas fait la pièce sur la base des gabarits TCH 007, désolé, mais vous ne pouvez pas aller plus loin. Pour les autres, on clique ici sur Propriétés personnalisées. On remplit son nom et la date. Et on ajoute comme description PH2. On applique. On change pour la configuration 1. Et on remplit de nouveau les propriétés personnalisées. Avec cette fois-ci PH1 comme description. On retourne dans l'esquisse qui contient le texte et on double-clique sur le texte. Dans cette fenêtre, je sélectionne PH1 et je viens lier le texte à la propriété personnalisée description comme ceci. Je valide. Pour que le tout fonctionne, je viens ensuite en haut dans les propriétés personnalisées et sous l'onglet Personnaliser, je supprime la ligne Description. Je valide. Maintenant, lorsque je change de configuration, l'inscription est mise à jour. Pour terminer ce tutoriel, on va créer des versions courtes des embouts PH1 et PH2. Dans le Configuration Manager, je vais créer des configurations dérivées à partir de PH1 et PH2 que je vais nommer PH1 court et PH2 court respectivement. Pour les embouts courts, on remarque que le changement de section ici n'est plus là, donc on va aller le supprimer dans les configurations courtes. Je clique avec le bouton droit de la souris et je sélectionne « Configurer la fonction ». Dans le tableau, on va cocher pour supprimer cette fonction pour les deux versions courtes. On applique et on valide. Les changements de section ont bien disparu des versions courtes. On va maintenant réduire la taille des embouts courts en configurant la longueur des extrusions hexagonales. Donc, je double-clique sur la partie hexagonale de l'embout pour afficher les cotes. Sur la cote de 39, je clique avec le bouton droit et je sélectionne « Configurer la cote ». Dans le tableau, je fixe à 13 mm la longueur de l'extrusion pour les versions courtes.
La longueur des extrusions a bien changé, mais il semble y avoir une erreur dans l'enlèvement de matière du texte, puisque ce dernier ne croise plus le modèle. Pour corriger cela, on va modifier la cote de position du texte en éditant l'esquisse. Je double-clique sur la cote et je sélectionne ici cette configuration pour que la modification n'affecte que la configuration en cours. Je remplace la cote par 10 mm et je valide. Je recommence la même procédure pour l'autre version courte. Et on obtient finalement dans la même pièce 4 versions des embouts cruciformes. Votre travail consiste maintenant à compléter les 2 configurations manquantes de la pièce pour la taille numéro 3 et ajouter les enlèvements de matière sur les versions courtes qui correspondent aux encoches ici. Bon travail, prenez une pause, vous l'avez bien mérité.